Bonjour, c'est la troisième vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter les quatre bibliothèques à maîtriser pour le machine learning. Les quatre fameuses bibliothèques qu'on utilise pour le machine learning. Donc, pour importer une bibliothèque, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de connaître le nom de la bibliothèque et de l'écrire après un import. Voilà, on va voir des exemples. Voilà, import NumPy as NP, ou bien il est également possible d'importer certaines fonctions de la bibliothèque en écrivant from la bibliothèque, importer, import la fonction qu'on souhaite utiliser. Par exemple, c'est le cas de la deuxième ligne. From setlab point datasets, import make regression. Voilà, ce sont deux exemples. Le premier, c'est pour importer une bibliothèque toute entière, et le deuxième, c'est pour importer une fonction à partir d'une bibliothèque, c'est make regression. Voilà, la première bibliothèque, c'est NumPy. Voilà, NumPy, la bibliothèque qui permet de créer et manipuler des matrices simplement et avec efficacité. En machine learning, on insère le plus souvent notre dataset dans des matrices qui contiennent les features ou bien les facteurs et les targets ou bien la variable objective ou bien la cible. Ainsi, le calcul matriciel représente l'essentiel du machine learning. Il est important de la comprendre. Il faut bien comprendre cette bibliothèque, mais les fonctions présentes dans NumPy font les calculs matriciels à notre place. Cette bibliothèque ou bien library nous permet de faire des calculs matriciels d'une manière efficace. NumPy NDY, le tableau à n dimensions. On va voir un certain nombre de fonctionnalités, d'utilisation de cette bibliothèque. En ingénierie, machine learning et data science, on travaille le plus souvent avec des tableaux à deux dimensions, c'est-à-dire des matrices, dataset, image c'est le nombre de pixels, matrice. Parfois à trois dimensions pour une image en couleur qui contient les couches rouge, vert et bleu. Attribut important de NDY. On va voir un certain exemple d'attributs. Par exemple, A égale à NP 2.3. Cette ligne permet la création d'un tableau de shape 2.3, c'est-à-dire deux colonnes et trois lignes, c'est-à-dire shape, c'est les dimensions. Print A.save, c'est le nombre d'éléments dans le tableau A. Cette ligne nous permet d'avoir le nombre d'éléments contenus dans notre tableau, bien notre matrice. Et aussi shape, shape c'est les dimensions du tableau A, se forme de tuple, un tuple. Aussi le type, c'est type shape, voici la preuve de la shape d'un tuple. Et aussi, cette ligne permet de justifier vraiment que la dimension ou bien le return de la troisième ligne est un tuple. Et aussi, print A.shape N0, le nombre d'éléments dans la première dimension de A. Ce sont des attributs de la bibliothèque NumPy. Méthode importante de NumPy. Voilà, à la première ligne, permet l'intégration d'un tableau. Voilà.
donc comme nous l'avons déjà vu. Et on a aussi reshape. Donc reshape, c'est redimensionner le tableau A. Donc au lieu de 2 colonnes, 3 lignes, on veut 3 lignes et 2 colonnes. Donc aussi Ravel, donc c'est aplatir le tableau A dans une seule dimension. Squeeze, donc élimine des éléments, donc des éléments, donc c'est 1 de A, donc un élément, on cherche à l'éliminer. On a aussi indexing et slicing dans un tableau de NumPy, donc aussi ce sont des fonctionnalités. Donc dans un tableau, on a des indices pour se déplacer dans ce tableau, bien cette matrice, donc l'indice selon les colonnes, c'est-à-dire le numéro de la colonne, et axe, c'est l'axe 1, et l'indice selon la direction des lignes, donc c'est l'axe 0, donc dans le cas d'un tableau 2D, donc de dimension par exemple, dans notre cas c'est 2, 3, shape, égale à 2,3, donc 2 lignes, 3 colonnes. Donc indexing ou bien indexage, donc voilà, par exemple cette cellule qui est en vert, donc est indexée par 0, 1, c'est-à-dire la ligne numéro 0, et juste une petite remarque, donc les indices en Python donc, commencent par 0 et surtout pas par 1, donc on commence par 0, 1, n-1, dans le cas d'un tableau de dimension n, donc de la ligne 0 par exemple jusqu'à la ligne 3 pour un tableau de dimension 4 lignes, etc. Donc aussi slicing, donc voilà par exemple un groupe de cellules ou bien d'éléments, donc les lignes c'est de 0 à 2, c'est-à-dire la ligne 0 et la ligne 1, donc la borne supérieure elle n'est pas inclinée, donc 2, donc ça rentre pas dans le jeu, donc juste la ligne 0 et la ligne 1, et de même pour les colonnes, donc la colonne 0 et la colonne 2, comme elle est mentionnée dans la photo. Donc aussi on a un Boolean indexing, c'est-à-dire à partir d'un test, on va faire un indexage. Donc voilà, on a un tableau 3, 3, donc A, et on va effectuer un test booléen. Donc voilà, deux possibilités, soit true or false, donc vrai ou faux. Donc si A est inférieur à 5, c'est-à-dire si l'élément contenu dans le tableau A est inférieur à 5, donc c'est vrai, sinon c'est faux. Donc on peut vérifier, donc 5 c'est égal à 5, donc la condition n'est pas vérifiée, donc c'est faux. Puis 4 c'est inférieur, donc c'est vrai, etc. Donc la deuxième bibliothèque c'est matplotlib. Donc voilà, donc matplotlib est une bibliothèque qui permet de visualiser le dataset, nos fonctions, nos résultats sous forme de graphiques, courbes et nuages de points, etc. Donc plusieurs utilisations pour visualiser les courbes d'apprentissage, les résultats, les modèles de régression qu'on vient de développer dans la deuxième vidéo, etc. Les nuages de points, les données qu'on a, etc. Donc toutes ces fonctionnalités sont dans le champ d'expertise de matplotlib, ou bien sont couverts par cette bibliothèque. Scikit-learn, donc voilà la troisième bibliothèque. Donc Scikit-learn est une bibliothèque qui contient toutes les fonctions de l'état de l'art du machine learning. Donc on trouve les algorithmes les plus importants ainsi que les diverses fonctions de pré-processing, c'est-à-dire le pré-traitement des données. Donc aussi des diverses fonctions, les estimateurs, les pipelines, c'est-à-dire les chaînes de transformation, un transformateur associé avec les estimateurs.
etc. Donc toutes ces fonctions, on peut et ces modules, on peut les trouver dans cette bibliothèque scikit-learn quand on va les voir par la suite, Inch'Allah. On a Pandas, donc voilà. Pandas est une excellente bibliothèque pour importer les tableaux Excel, donc pour importer les données, les tableaux Excel qui contiennent les données qu'on va utiliser pour faire entraîner notre modèle, et autres formats, CSV par exemple, donc dans Python, dans le but de tirer des statistiques et de charger votre dataset dans scikit-learn. Donc pour charger les données, on peut recourir à cette bibliothèque. Donc maintenant, on va voir les étapes pour programmer une régression linéaire. Donc ces étapes sont valables pour tous les types de modèles, mais dans notre cas, on va traiter le cas le plus simple, et c'est le cas de la régression linéaire. Donc voilà, l'étape 1, c'est importer les bibliothèques, libraries. Donc il faut importer les bibliothèques et les fonctions qui comptent. NumPy pour manipuler notre data en tant que matrice. Matplotlib donc pour visualiser les données. MakeRegression pour générer un nuage de points. Donc dans notre cas, on va simuler des données. Et SGD Regressor, donc qui signifie stochastique